France Inter. Et c'est d'abord au Kenya que nous sommes, qui vit 3 jours de deuil national. Décrété après l'incendie meurtrier de la semaine dernière dans un internat, 21 jeunes garçons âgés entre 9 et 13 ans sont morts dans l'incendie de leur dortoir. 17 autres, toujours ce soir portés disparus. Ces derniers jours, 3 écoles ont subi des incendies. Le premier que je viens d'évoquer, c'était jeudi. Il y en a eu 2 autres ce week-end qui n'ont pas fait de victimes, à chaque fois dans des districts différents, mais tous dans le centre du Kenya. Le président William Ruto ne s'est pour l'instant pas exprimé, à part via un communiqué évoquant, je cite, une tragédie inimaginable et promet que les responsables devront rendre des comptes, dit-il. Pour l'instant, la police n'évoque pas d'hypothèse criminelle, mais se demande si ces incendies sont le résultat de négligence. La question qui se pose, c'est la sécurité dans les écoles et les dortoirs, souvent vétustes, souvent surpeuplés, aussi en violation des règles établies, disent plusieurs ONG. Il y a 7 ans déjà, le Kenya avait connu des drames similaires. Le racisme systémique est bel et bien. Et nous voici au Canada avec ce jugement qui fait mal à la ville de Montréal. Oui, surtout à sa police, le SPVM, coupable de pratiquer du profilage racial d'après la justice. Autrement dit, de contrôler ou d'interpeller injustement des personnes sur la base de stéréotypes et principalement en raison de la couleur de leur peau. La juge qui a prononcé cette condamnation estime que la ville de Montréal pousse ses policiers, je cite, à appliquer des pratiques susceptibles de cibler de façon particulière les membres de groupes racisés. C'est une association, la Ligue des Noirs du Québec, qui a porté un recours collectif sur cette question. Des centaines de personnes racisées affirment avoir été contrôlées sans justification et la ville est condamnée à verser 5 000 $ canadiens, environ 3 300 € à toutes les victimes de ces contrôles. Ça pourrait donc concerner plusieurs centaines de personnes. Écoutez des millions de dollars à la municipalité qui réagit promettant de continuer à déployer des efforts contre le profilage racial et souligne qu'elle a été la première administration canadienne à reconnaître l'existence d'un racisme systémique. Et puis alors ça n'a rien à voir, nous sommes aux Pays-Bas, au milieu des fleurs et des plantes d'Amsterdam. Ah oui, qui s'est déjà promené dans les rues de la plus grande ville des Pays-Bas sait que pots et jardinières y sont légion, mais sans doute un peu trop. En tout cas au goût de la municipalité qui vient de lancer ce que les médias locaux ont appelé l'opération pot de fleurs. En fait, toutes ces plantes devant les immeubles et les maisons, c'est très joli, mais ça pose quelques problèmes, notamment parce que ça prend de la place et donc ça gêne parfois les personnes à mobilité réduite ou encore les parents avec des poussettes qui se retrouvent obligés d'aller sur la route plutôt que sur le trottoir. Et puis d'après la maire du centre-ville d'Amsterdam, trop de pots sont abandonnés ou mal entretenus, ce qui du coup ne sert pas à grand-chose et n'est pas très joli. Des autocollants vont donc être apposés sur les plantes abandonnées avec une question: est-ce que j'appartiens à quelqu'un? Et si personne ne se manifeste, eh bien dans 6 semaines, la ville l'embarquera. Bon, si c'est un pot de fleurs qui parle, moi je le prends pour chez moi. Kevin Dufraîche, merci. Personne passe chez vous pour beaucoup. vérifier que vous occupez bien des plantes. C'est fou ça quand même. À demain. Vous.